Karim, bienvenue à Strasbourg. Présentation ce soir en film de minuit de Mégalomaniac qu'on a voulu cette année comme, il faut le dire, et c'est sans doute réducteur, le film choc du festival. On a vu le film, on a pensé que c'était un film courageux. Comment est-ce qu'on porte un film comme ça et comment est-ce qu'on porte la volonté de faire un film qui soit aussi clivant ? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire des films de genre, mais l'idée, particulièrement avec ce film, c'est de faire un film viscéral. J'avais envie de retrouver quelque part un peu ce genre de film qu'on a de plus en plus tendance à aseptiser. Et je suis parti dans cette direction-là, quoi. Je me suis dit, tiens, là, ça, j'ai envie de revoir et de ressentir ces émotions de jeunesse, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'affaire, quoi. Est-ce qu'il y avait des titres que tu avais à l'esprit quand tu as commencé à penser au film ? Des titres de films. Est-ce qu'il y a un... Non, pas nécessairement, non. C'est plutôt la peinture qui m'a inspiré sur ce film-là. C'est plutôt des peintres comme Le Cauchemar de Fuseli, le peintre suisse, Caravage, Delacroix, les grands classiques, les peintres flamands, Van Eyck, aussi le photographe comme Man Ray, Clair-Obscur, toutes ces choses-là quoi, qui m'ont inspiré. Parce que justement, peut-être que ces temps-ci, je retrouve pas exactement le cinéma que j'affectionnais tant. Donc je me suis rabattu sur la peinture. Et c'est pas plus mal parce que ça permet justement de s'évader, de trouver des idées à travers la couleur, la lumière, les décors de ces peintures qui m'ont marqué, qui continuent à me marquer, qui continuent toujours à m'influencer. Et des œuvres radicales. Le clair-obscur de Caravage, il y a un truc violent comme dans ton film, quoi. Quelque chose de tranché. Ouais, on l'a construit vraiment de cette manière-là avec le DOP, avec toute l'équipe. C'était vraiment ma ligne conductrice. C'était vraiment d'imposer ce clair-obscur, cette matière, de faire ressentir la matière des murs, pas seulement des comédiens et des costumes, mais aussi, surtout, la maison, les plâtres, la tapisserie, tout ça devait être complètement vivant, comme dans une peinture de Caravage, par exemple. Ouais. C'était ça l'idée. Du coup, c'est une vraie inspiration graphique. Enfin, il y a une volonté graphique à la base du film et qu'on ressent, je te le dis franchement, de manière très forte. Voilà. Mais comment est-ce qu'on s'accommode de l'ambition graphique quand on travaille dans une économie du cinéma qui est quand même fragile ? Parce que, on peut le dire, le film ne coûte pas 50 millions. Non, c'est pas... Comment est-ce qu'on fait exister ça, du coup ? Avec beaucoup de volonté et de passion, j'ai envie de dire, comme toute production qui a difficulté de faire émerger des séquences assez ambitieuses dans une économie hyper restreinte. Donc il n'y a pas le choix. Donc quand on y va, on est obligé de mettre toutes les choses, toutes les forces en place et d'y aller. Donc, on ne peut plus trop se poser de questions quand on est très réduit au niveau du temps pour tourner et qu'on a très peu d'argent. Donc, Le film a été tourné il y a déjà un certain temps, si je compte. 4 ans et demi, oui. Il y a 4 ans et demi, oui. Il y a 4 ans et demi. Mais alors, c'est-à-dire le tournage s'est étalé sur combien de temps ? Non, le tournage, ça a été rapide. Ça a pris, on l'a fait en 3 semaines. Okay. C'est pas énorme, hein. Donc voilà, avec toujours cette histoire d'économie. Après, la post-production a pris plus de temps. Au niveau de la production, ça a été compliqué à le terminer. Plutôt ça. Donc voilà, c'est ça le cinéma. On parle beaucoup du visuel du film, hein, de l'ambition graphique, mais le film, avant tout, il pose une question forte. Il s'interroge sur le mal, est-ce que le mal est inné ou acquis ? Et c'est la grande thématique, c'est une des grandes thématiques du film. C'est une question qui était d'emblée présente à l'écriture. Oui, ça, clairement, à l'écriture, c'était d'essayer d'aborder un peu d'où vient le mal, qui est en nous, comment l'assumer d'une certaine manière. Je veux dire, de se dire, ben voilà quoi, il faut peut-être accepter, peut-être qu'il est peut-être temps d'accepter que notre part d'ombre existe réellement et qu'il faut peut-être le dire, tout simplement,
Et j'avais très envie d'aller dans cette direction parce que moi, ça me permettait d'aller là où plus personne ne va trop au cinéma, c'est-à-dire des territoires un peu interdits. Cette idée-là m'excitait assez fort. Ouais. Et tu as l'impression que cette thématique, elle t'a été inspirée par des événements, oui, pour le coup, des événements contemporains. Oui, je suis inspiré d'un fait divers, le dépeceur de Mons en Belgique, en 95. Je me trompe? Ouais, pratiquement. Ouais. Qu'on n'a jamais pu retrouver d'ailleurs. Vous avez, en Belgique, il y a un héritage très fort quand même d'histoires terribles comme ça avec lesquelles votre peuple doit vivre. Je sais que en France aussi, c'est pas mal. En France aussi, mais on est un plus grand pays. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a un autre cinéaste en ce moment belge qui fait un film sur Marc Dutroux. Je sais que voilà, il y a quelque chose qui semble vous suivre à ce. Oui, mais c'est normal. On ne peut pas. On doit y faire face à notre à l'histoire du pays, avec le bon comme le mauvais. Donc moi, ça me paraît vraiment très important d'en parler, quoi. C'est même nécessaire. Je veux dire, on ne peut pas mettre systématiquement les problèmes sous le tapis en pensant ouais, peut-être que ça existait ou pas. Non, il faut pouvoir les mettre sur la table et le montrer, quoi. Donc maintenant, chacun a sa manière et son style. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais j'estime que c'est important de parler de faits de société, quoi, dans les films. Ouais. Quand on a vu le film, on s'est posé la question comment le film pourrait être reçu. Dans une société où aujourd'hui, concrètement, quand on montre beaucoup d'œuvres, on marche sur des œufs. On en est conscient en tant que festival. Mmh. Et en fait, on se rend compte que partout où le film passe, il est très bien reçu. Le film vient de gagner un prix à Montréal, à Fantasia, qui est un festival très conséquent. Comment tu te sentais avant la première projection d'un film aussi exigeant ? Je t'avoue quand même, je n'étais pas spécialement à l'aise parce que je savais que je venais avec un film assez fort et viscéral et que c'était pas, en tout cas je pensais que c'était pas spécialement à la mode, quoi, de revenir un peu avec ce genre de cinéma. Mais voilà, j'avais décidé de l'assumer entièrement et étrangement, et heureusement pour moi et pour le film, ça s'est plutôt très très bien passé. Oui. Donc, mais ça a montré aussi la preuve que le public a envie de renouer avec ça. Moi, en tout cas, je le ressens très fort, quoi. Que le public a vraiment envie de revenir un peu à ce cinéma pas réaliste, mais plutôt rentre dedans, on y va sans concession et qu'on va là pour ressentir des émotions fortes. Le cinéma, quoi. Donc j'ai envie de revenir vraiment à ça, et le public aussi. En tout cas, c'est mon sentiment à chaque fois que je présente le film. Le public est plutôt... forcément, t'en as toujours qui sont outrés, choqués. Oui, et puis il faut accepter le ressenti aussi. Et c'est normal, oui. Ouais. C'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est tous les ressentis, les sentiments qui divergent. Après, je pense que dans les années 70, quand William Lustig ou John Borman présentaient certains films qui provoquaient ce type de réaction, c'était d'emblée assumé. Le débat autour du film était assumé, la possibilité d'un débat était assumée. Je pense que de la même manière, toi tu admets aussi qu'il peut et qu'il va y avoir débat autour du film. Oui, heureusement. D'ailleurs, on ne passe pas 4 ans de sa vie pour dire tiens, voilà, c'est un film... Quel film encore? Super. Non, on va pas. Non, si on fait du cinéma, c'est aussi pour partager partager les histoires, mais aussi que ça fasse débat. C'est le but aussi que les gens puissent traverser et ressentir des émotions assez fortes et aller dans une réflexion, aller beaucoup plus loin que le fait de regarder tout simplement un film, là, une comédie ou un drame, et que ça passe et on passe à autre chose. Non, moi je suis content que Mégalomaniac puisse faire effet et débat et que les gens
soient pas spécialement d'accord entre eux. Je pense que c'est intéressant, je pense. Pour une œuvre, en tout cas. Encore une fois, je peux pas passer 5 ans de ma vie sur un film et dire, on ne sait pas, qu'est-ce que c'est que ce film. Ça passe. On a d'autres films aussi au festival cette année qui sont des films quelque part de cinéastes en colère ou qui, quelque part, matérialisent une colère sourde comme ça. Après ce film-là, est-ce que c'est un effet cathartique et tu vas pouvoir passer à un autre sentiment, ou est-ce que tu penses, t'as l'impression que tu vas continuer encore dans un cinéma de rage un peu comme ça? Non, je crois que le prochain sera pire. Je vois ma productrice, elle est pas contente. Non, c'est pas vrai. Mais oui, moi j'ai toujours eu... Voilà, très sincèrement... Oui, je peux dire que je suis un homme en colère, mais je suis en paix avec moi dans la vie de tous les jours. Mais au cinéma, oui, j'ai envie de, pas spécialement dénoncer pour dénoncer, mais envie de raconter des histoires fortes et qui vont vers l'imaginaire aussi. D'amener l'hyperréalisme et le fantasmagorie et assembler ça. Donc oui, je serai toujours dans un cinéma assez intense, clairement. Que ce soit une comédie d'ailleurs ou pas. Enfin, n'importe quel genre. De toute façon, j'ai pas spécialement... le genre est ma préférence, mais voilà, je ne suis pas allé vers un cinéma le plus large. Moi, c'est le cinéma qui m'intéresse avant tout, et pas des cases et des étiquettes, quoi.